Salut les amis, bienvenue sur Plante ta liberté, la chaîne où on fait pousser notre liberté financière. Les amis, est-ce que vous avez vu les résultats de Nvidia stratosphériques? Donc là, aujourd'hui, vendredi 22 mai, nouvelle vidéo. On est sur le graphique, comme tu peux voir, de Nvidia. En ce moment, l'action est à 220 $. Là, sur le graphique, je t'ai fait une petite flèche pour te montrer quand étaient les earnings. Alors, l'action n'a pas traché depuis le résultat des earnings de Nvidia, mais elle a baissé quand même depuis son dernier ATH, comme tu peux le voir là. Nous sommes à environ 9% de son ATH. Et tu vas voir, je t'ai fait une synthèse de ces résultats de fou. C'est parti. Donc, je t'ai synthétisé ça. Bilan des résultats de Nvidia. La croissance reste gigantesque. Nvidia a encore publié des chiffres très au-dessus des attentes. Le chiffre d'affaires autour de 81 à 82 milliards de dollars. Je sais pas si tu te rends compte, c'est fou. Moi, j'ai l'impression, entre guillemets, en tant que Français, d'être un vrai clochard quand tu vois ces tarifs-là. Ces prix-là, ces résultats, c'est dingue. Croissance annuelle d'environ 85%. Là, c'est pareil, hein. C'est dingue. Activité data center IA à 75 milliards de dollars, soit quasiment tout le business. Le point clé, la demande IA ne ralentit pas du tout. Et la cerise sur le gâteau, les amis, une hausse du dividende trimestriel qui passe de 0,01 $ à 0,25 $ par action, soit une augmentation d'environ 2400%. Euh, je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé que ton patron t'augmente à ce point-là. Moi, non. C'est ça qui est dingue avec la bourse, les amis, c'est que des dividendes peuvent vraiment monter et ont une grosse croissance. Et là, 2400% d'augmentation, c'est fou. Et ce qui est dingue, tu vois, c'est que t'as l'impression que les gens, ça leur fait pas grand-chose. Ils voient des chiffres comme ça, mais ben moi, tu vois, je me rends compte vraiment, comme je te disais tout à l'heure, on est vraiment des clochards en Europe, quoi. Tu te dis, pourquoi, par exemple, on n'aurait pas une société comme Nvidia en Europe? Ça serait fou. Ça serait bien. Mais j'ai bien l'impression que c'est pas possible. Bref, ça, c'est un autre sujet. En parallèle, Nvidia a aussi annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars. Deuxième point, Blackwell est le vrai moteur. La nouvelle génération de GPU Blackwell explose. Montée en puissance plus rapide des générations précédentes. Les hyperscalers, donc Microsoft, Amazon, Google, Meta, continuent d'acheter massivement, donc du Nvidia, pour l'instant. Nvidia parle d'une demande sold out, hein, sur plusieurs trimestres. Donc là, ils sont overbookés, les mecs. C'est probablement le message principal du trimestre. Le cycle d'investissement IA continue d'accélérer. Troisièmement, les perspectives, les guidance, comme on dit, sont énormes. Nvidia anticipe environ 91 milliards de revenus pour le prochain trimestre. On parle de trimestre. C'est pareil, tout à l'heure, je ne l'ai pas renoté. On parle de trimestre, les gars. 91 milliards de dollars de revenus. Des clochards. Des vrais clochards. Le plus impressionnant, cette guidance exclut quasiment la Chine sur certaines activités de data center à cause des restrictions américaines. Donc, même sans la Chine, la croissance reste explosive. C'est extrêmement bullish pour le marché. Et sur la dernière vidéo, je te parlais justement, quand Trump a été en Chine, rappelle-toi, il y a eu aussi le PDG d'NVIDIA. Va savoir ce qui s'est passé. Ces mecs-là, faut pas l'oublier, c'est des businessmen. Il y a peut-être deux, trois trucs qui vont peut-être arriver. On va savoir. Le marché n'a pourtant pas euphorisé. Le titre a peu monté, voire légèrement baissé après publication. Pourquoi?
Les attentes étaient déjà énormes. Donc en fait, le prix est déjà pricé, si tu veux par là. Déjà, le marché avait anticipé des gros chiffres. Donc, c'est le prix à l'heure actuelle, tu vois, comme je t'ai montré tout à l'heure. On est à 220 $. Donc voilà, en gros, le prix prend ça en compte. Et Nvidia vaut déjà plusieurs milliers de milliards. Les investisseurs veulent désormais voir combien de temps cette croissance peut durer, si les marges resteront élevées, si les hyperscalers continueront à dépenser autant. Et oui, parce que, par exemple, Alphabet, Microsoft, Meta, ils investissent eux aussi de leur côté, massivement. Donc peut-être qu'à un moment donné, ils auront peut-être plus besoin d'NVIDIA. Mais pour l'instant, si. En gros, excellent trimestre, mais le marché demande encore plus. Bah oui, toujours plus. Ça, c'est l'humain, c'est toujours plus. Mais vraiment, là, c'est dingue. Les chiffres qui sortent. Les risques à surveiller. Donc la Chine, les restrictions américaines restent un vrai problème. Perte de parts de marché, Huawei progresse en Chine, certains produits Nvidia sont bloqués à l'export. Moi, c'est pour ça, je reviens à ma stratégie qui n'engage que moi, hein. Pas de conseils financiers sur cette chaîne, mais c'est pour ça que moi j'investis aussi, je mets des billes en Chine, parce que les Chinois, ça bosse. Ils sont en train de créer des IA, des robots. Ils sont très très en avance même. Donc voilà, il faut pas les oublier, parce que très souvent, la plupart des investisseurs sont full US. Bah, moi, je mets aussi une bille sur les Chinois, mais ça n'engage que moi. Infrastructure électrique. Autre sujet très important. L'IA consomme énormément d'électricité. Data center, refroidissement, réseau d'eau, qui deviennent des goulets d'étranglement. Le risque n'est plus seulement d'avoir des GPU, hein. Le risque devient, va-t-on avoir assez d'énergie et de data center pour faire tourner tout ça? Parce que c'est très énergivore. Donc là, si tu réfléchis, si tu investis dans l'IA, bah aussi, il faudrait que tu investisses dans les valeurs énergétiques. Ça, en gros, ça va de pair. Le signal macro le plus important. Ces résultats confirment que les big tech continuent à investir massivement dans l'IA. On est toujours dans une phase IA, infrastructure boom. Nvidia reste le leader principal bénéficiaire de ce cycle et ça tire tous les écosystèmes vers le haut, si tu veux. Donc, par exemple, tu as une valeur comme TSMC, Micron Technology, Broadcom, des fournisseurs de mémoire comme HBM, des équipements de data center et aussi toutes les valeurs réseau et refroidissement, donc tout ce qui est énergie par exemple. Donc ça va très certainement faire encore évoluer ces valeurs. Voilà. Je t'ai synthétisé ça. Voilà. J'espère avoir été plutôt assez clair dans ces earnings, dans ce qui pourrait nous attendre. En tout cas, très belle valeur, Nvidia. En commentaire, j'aimerais bien savoir si tu l'as toi aussi sur ton portefeuille. Maintenant, on va voir, les amis, le S&P 500. Le S&P 500, les amis, aujourd'hui, il est à 7476 $, le S&P 500. Donc c'est pareil, c'est très élevé. On avait une petite baisse là, il y a ces derniers temps, et là, on s'est bien repris. On n'est même pas à 1% de la TH, hein. Malgré tout ce qui s'est passé, comme je te disais dans des dernières vidéos, voilà, le marché, il est très, 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 très haut. Donc, voilà, c'est le vert, c'est le printemps. Allez, on va voir le Brent. Le Brent, aujourd'hui, il est à 100 $ le baril de Brent. Donc, il y a aussi un espoir de désescalade entre la Russie et l'Iran, comme tu l'auras compris. La perspective potentielle d'un accord réduirait le risque sur le détroit d'Ormuz. Et aussi, il ne faut pas oublier que certains prennent des profits, hein, parce qu'on est monté tellement haut. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il a baissé. J'espère aussi qu'il va baisser à la pompe, hein, parce que ça commence à faire mal. Allez, on va voir le Bitcoin. Ah, le Bitcoin, on s'en cogne. Ben non, non, non. Comme dirait un collègue du boulot, on s'en cogne, mais non, on s'en cogne pas. Regarde, 77 000 $ le Bitcoin. Non, on s'en cogne pas. Voilà. Donc, pour revenir un peu plus sérieusement, le marché action, le S&P, le Nasdaq sont proches, voire dépassent leur ATH. Le stress macro diminue.
Par contre, attention quand même à l'inflation, on sait que ça va arriver et c'est déjà là même. Malgré un pétrole plutôt nerveux, les investisseurs reprennent aussi du risque, hein. Faut pas oublier qu'il y a des gens aussi, de plus en plus qui investissent dans des ETF Bitcoin, donc ça compte. Et dans ces phases-là, bah, le Bitcoin est l'un des actifs bah, qui réagit le plus fort. Donc voilà, je t'ai fait un petit trend là, donc tu vois bien que c'est haussier, hein. Voilà, tant qu'on casse pas ce trend là, bon bah ça remonte progressivement, tu vois. Pour moi, ouais, j'avais dit pour moi le bottom, il serait vers les 60 000. Tu vois, bah, depuis on n'est pas redescendu. Après, l'année est pas finie. Bon, donc pour l'instant, ça remonte gentiment. Et pour terminer, Alphabet, les amis. Bon, légère petite correction depuis son dernier ATH. On est à presque 5%. Voilà, comme tu le sais, bah, elle a beaucoup monté cette action. Les chiffres sont excellents, hein. Bon, moins qu'NVIDIA, mais on est dans le même train, hein. Et là, tu vois, le croisement de moyenne mobile, il est à la vente. Donc voilà, rien à signaler. À part que déjà, nous sommes à la moitié de l'année, les amis, hein. On va bientôt attaquer le mois de juin. Et depuis le début de l'année, le S&P 500, il a fait 8,5% de rendement. Le MSCI World, 8%. Et ça, c'est ça qui est dingue. Malgré l'antivirus, tarif de Trump, le conflit avec l'Iran. Faut pas oublier aussi que ce début d'année, Trump, il voulait le Groenland. Qu'est-ce qui nous a fait aussi bah, l'inflation, la validation d'un nouveau président de la Fed qui va arriver. Donc malgré tout ça, il y a aussi toujours le conflit Russie-Ukraine. Et ben malgré tout ça, bah tu fais quand même 8%. Est-ce que c'est pas magnifique la bourse quand même, hein? Tous ces vendeurs de peur qui vous disent que la bourse c'est dangereux, c'est comme le casino. Non, c'est investi sur long terme. Encore une fois, comme je te l'ai dit, j'ai pris des notes. Le S&P 500, depuis le début d'année, il a fait 8,5%. Ah, on est loin du livret A, hein. Allez, sur ces bonnes paroles, je te laisse là. Je te souhaite de passer un bon week-end, un bon lundi de Pentecôte et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis.